4 vitesses et une marche arrière. Changement de décor en Peugeot 504, c'est la première fois que je roule une voiture de ce genre là, c'est assez étonnant. Maintenant l'objectif c'est de trouver pour enlever le clignotant. Tu peux le demander au talkie s'il te plaît? C'est où le clignotant pour la 504 blanche? Tram, tu peux partager ton expérience. C'est à droite. Vers le bas, c'est vers la droite. Et vers le haut, c'est vers la gauche. Et donc là normalement c'est un neutre. Ils ont mis les warnings là? Je sais pas. Là, t'as un warning là en fait. D'accord. Et là? Ah ok. Ah, non, L'interrupteur il est sur la console. Peut-être chez le vitesse. Merci. Ouais. Bon, je vais merci pour l'info. Et y a pas de rétro à droite? non. J'ai cru qu'il était tombé. Je te jure, j'ai cru. J'ai eu le réflexe de dire merde. Excellent. Et en fait le gabarit de la voiture, j'arrive pas à... Enfin, c'est pas simple. Hein. Il faut anticiper les freinages. Elle freine bien? Ouais. Ah, c'est génial quand même. Hein. C'est là que tu vois l'évolution. Mais tu vois, je m'en rappelle, j'avais un oncle qui avait ça, hein, je m'en rappelle bien. Hein. Bonjour et bienvenue sur Testcars pour vivre aujourd'hui l'aventure Peugeot. Alors Peugeot pour vous ça peut être que des automobiles mais on en est très loin. On va démarrer avec la restauration des anciennes, on va poursuivre par des caves de Comté au fort Saint-Antoine. Ensuite je vous emmènerai découvrir les moulins à poivre notamment et on terminera ici par le musée. C'est parti! D'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous dans votre atelier. Je vais vous présenter notre activité. Nous sommes 4 personnes ici pour 2 missions différentes. La première, la plus importante, c'est maintenir, préserver, valoriser tout ce qu'a produit les usines Peugeot au travers 2 siècles passés. Alors, ça comprend bien entendu les aciers, les vélos, les motocyclettes, les automobiles pour ce qui est le plus connu, mais il y a des choses beaucoup plus méconnues qui sont les armes à feu, les postes de radio, les prothèses dentaires et différentes choses. Quand vous visiterez le musée, vous allez vous en rendre compte, c'est assez surprenant. Une machine à laver, l'outillage, bien entendu, ça, vous avez certainement entendu parler de ça. Vous avez dit prothèse dentaire? Oui. Parce que Peugeot était au tout début de son activité, c'était la production d'acier qui était son fonds de commerce, des aciers spéciaux. Et dans les prothèses dentaires, bien entendu, vous savez tous que c'est des aciers spéciaux, pas de l'or, hein, mais les aciers, ce qu'aujourd'hui est les aciers inoxydables, ou des matériaux composites. En fait, les aciers inoxydables existent toujours pour les prothèses dentaires. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour partir faire une petite promenade. On vous met donc à disposition de 3 véhicules. Clin d'œil à la 508 qui est la fille de 504. Vous aurez donc 3 504 dans 3 profils différents. Une berline, un cabriolet, un coupé. La berline est un 4 cylindres à carburateur. Le cabriolet est un V6 carburateur. Et le coupé est un V6 injection. Je sais que vous savez apprécier l'évolution de l'automobile, bien sûr, vous l'avez tous tenté, testé, tâté, et vous vous rendez compte qu'il y a eu des progrès énormes. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais conduit une 504, et vous allez pouvoir découvrir que dans ces voitures-là, on change d'époque, on quitte ces voitures modérantes, frénétiques, nerveuses, confortables et sécuritaires, bien sûr, au profit de voitures beaucoup plus souples, et elles nous inviteront plutôt à être de l'inquiétude dans les voitures et à changer d'univers. J'insiste là-dessus parce que ne perdez pas de vue que ce sont des voitures du patrimoine de la marque.
donc il faut essayer de les conduire avec soin. Pas chercher leur performance, mais plutôt profiter de leurs qualités intrinsèques qui sont le confort, bien entendu. C'est des véritables salons. Vous vous rendrez compte quand vous allez passer les gendarmes bouchers, les poussins berlinois, appelez-les comme vous voulez. Vous allez voir la différence avec un 508 par exemple. Alors il y a de nombreux clins d'œil, bien sûr, entre 504 et 508, notamment le capot, je l'ai devant moi là. Ce capot qui n'est pas totalement ouvert, vous le retrouvez sur le 508. Mais il y a un autre clin d'œil que je peux vous souligner. 504 a été élu voiture de l'année en 1969. Alors, on espère bien que 508 puisse suivre le même chemin, le même parcours. C'était un succès commercial énorme, particulièrement dans le monde, mais particulièrement en Afrique, à cause de sa solidité. Vous avez de l'autre côté un exemplaire, un Groupe 4 authentique, qui a fait des rallyes en Afrique. Et ils ont gagné les rallyes en Afrique, justement, avec cette solidité-là, parce que c'était pas un moteur. Face à eux, il y avait quand même de la Porsche, il y avait de la Datsun de course. Jamais on n'aurait pensé que ça, mais c'est la solidité qui a fait que. Cette solidité qui s'est jamais finalement démentie chez Peugeot après la 504, puisque la lignée 505 sont des voitures construites sur dans le même état d'esprit. Tout à l'heure, je vais vous faire une petite mise en main individuelle parce qu'il y a des petits détails. Les essuie-glaces, normalement, vous n'en aurez pas besoin, puisque Les phares aussi sur le coupé, c'est pas évident. les phares, ouais, c'est pas évident. Et puis, le gars m'a dit qu'il ferait beau et qu'il ferait pas nuit, donc il n'y aura même pas besoin de phare. Voilà, je pense que vous avez tous découvert l'atelier. Si vous avez des questions particulières, techniques par rapport à des véhicules que vous voyez là. Toutes les années de fabrication des trois voitures. La berline 74, la cabriolet 77 et la coupé 83, c'est une dernière voiture produite. On avait eu un couple coupé et cabriolet. Le cabriolet est dans le musée. Le cabriolet doit avoir 1200 km et le coupé à 6000 km. Parce qu'on le met régulièrement au service de la presse ou de la marque. Et il est un peu plus roulé. Excusez un peu le chantier, on est toujours encore en train de ranger à la suite des journées européennes du patrimoine. Je vous remercie. Quand un chercheur vient en nous disant je travaille sur la gare alimentaire, sur la 306, on lui sort le tiroir, il voit les photos qui l'intéressent, on note les références des négatifs et on va refaire la numérisation à partir du négatif pour avoir la meilleure qualité possible. Document fondateur, voici le journal original de 1810. Ils sont en train de sortir les épreuves là-bas. Là, on est 1911, on est sur l'outil, a priori sur de l'outillage, sur l'outillage aussi. Qui est marrant. Il a gardé son mot bleu de l'époque. Au royaume des concept cars. Il y a 2-3 choses que je peux vous dire sur certains véhicules, mais Ouais, ça, c'est, là je vous laisse découvrir. C'est un grand magasin de jouets. Mais là, c'est Oui. Alors, si vous ne connaissez pas celle-ci, la prochaine, vous la connaissez forcément.
Ici on est sur une Peugeot SR1 avec des lignes que je trouve vraiment magnifiques. Et vous? Une caisse avec des panneaux de porte en bois. Étonnant. Là, si j'ai bien suivi, on va au fort, c'est ça? Ouais. Avec visite d'une cave fromagère. C'est ça. 8 degrés.